Hé, regarde là-bas, elles sont enfin là. Qui ça? Je te dis que les deux sœurs sont enfin arrivées, Pragya et Bulbul. Je te l'avais bien dit que j'allais faire un boulot si formidable qu'Abby n'arrêterait pas de te regarder. Tu vois, il n'arrive pas à ôter ses yeux de toi. Tais-toi, Bulbul. Je t'avais pourtant dit de ne pas en mettre autant. Regarde pour Abby effrayée. Tu es en train de te moquer de moi. Je t'assure que tu ne pourras pas m'arrêter si je commence à hurler. D'accord, j'arrête. C'était une blague. Allez, allons-y. Qu'y a-t-il, Abby? Qu'est-ce que tu regardes? Beauté. Je parlais plutôt de ta sœur. Tu essaies de me séduire? Aurais-tu oublié que je serai Maria pour Ab dans quelques jours? Rends-moi un service. Attends donc que je sois mariée. Une fois que je me serai passé la bague au doigt, tu peux me séduire. Qui te séduit? Navré de te dire que je suis pas encore assez fou pour te séduire. Ah bon? Alors pourquoi tu regardes une fille pour en séduire une autre? Pour? Ma tante. Je vais... donc... Quelqu'un est en train de m'appeler. Mais, attends. Hé, chérie. As-tu aussi vendu de ton cerveau par hasard? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as failli te faire attraper il y a un instant. T'as pu t'enfuir et... Tu viens dans cet état? Tu ne portes pas de chaussures. Ah, j'ai compris. T'es en train de t'inquiéter pour moi. Je ne porte pas de chaussures et j'ai mal. Tu ne supportes pas le fait de me voir dans cet état. Tu dois avouer, Tanou. Au fond de toi, tu as succombé à mon charme, mais... tu ne vas jamais l'accepter. Je n'ai jamais vu un homme aussi bête que toi. Tu es vraiment unique en ton genre, Nikhil. Écoute-moi, cela fait déjà tellement longtemps que je suis en train de te dire la même chose. Pragya est en train de te suspecter, idiot. Tu peux rester là encore quelques minutes, ensuite tu pars. Parce que si Abby te suspecte également, tu peux être sûr qu'il va te tabasser avec les chaussures que tu as laissées. Je ne vais aller nulle part, chérie. Je t'ai dit des milliers de fois que j'ai juste envie de rester à tes côtés. D'ailleurs, je peux voir à quel point cette famille est en train de s'occuper de ta grossesse. Et si jamais je les vois te maltraiter, je ne me tairai pas. Ah, mais pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Heureusement que tu es venu. Cela fait si longtemps que j'essaie de lui faire comprendre. Il a envie que je tourne une publicité pour sa compagnie. Mais je n'ai pas accepté, Pragya. Je lui ai dit que je ne peux pas le faire. Et il est en train de me demander pourquoi. Comment est-ce que je pourrais lui dire ça? Toi, tu sais pourquoi je ne peux pas le faire. Essaie donc de lui faire comprendre. Écoutez, Tan ne peut vraiment pas travailler en ce moment. Dans la vie, quelquefois, il nous arrive des choses que l'on ne peut pas raconter à tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas vous le dire, alors il ne faut pas le demander. Bien sûr, je peux comprendre. C'est pas grave. Merci de lui avoir parlé, Pragya. J'arrêtais pas de lui répéter la même chose, mais il ne voulait pas comprendre. Si tu ne lui avais pas parlé, il ne m'aurait jamais laissé tranquille. Je m'en vais.
Mais où est donc la dame pour le henné? Attends. Personne ne lui appliquera le henné. Je savais bien que ce mariage n'avait pas le droit de se dérouler sans aucun problème. Voyons voir ce qu'elle a prévu. J'ai joué un rôle assez important, donc je peux t'appliquer le henné en premier. N'est-ce pas? Alors dis-moi, je peux? Mais qu'est-ce qui se passe? Pragya, qui veut dire que Tanu intègre cette famille? Alia, qui veut tatouer Bulbul? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vraiment le monde à l'envers. T'as commencé les festivités, c'est maintenant à la dame de faire son travail. Prenez ça. N'oubliez pas que vous devrez écrire le nom de Purab, de sorte qu'il ne puisse pas le retrouver. Faites comme vous voulez. Il va pouvoir le retrouver les yeux fermés. N'est-ce pas, Purab? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Tanu et lui sont en train de préparer quelque chose? Ma sœur, Qu'y a-t-il? as-tu vu à quel point son tatouage est beau? Oui, allez, venez. C'est l'heure de prendre la bénédiction des dieux. Venez. Approchez. Venez tout le monde. Il faut que vous veniez tous prendre la bénédiction de Dieu. Ah. Waouh! T'as trouvé des chaussures, toi? Oui, quelqu'un me les a apportées. C'était trop étrange. Elles sont bien. Ce sont les mêmes qu'il y avait dans la chambre. Si elles font la poiture de Nikhil, alors ça veut dire qu'elles doivent forcément l'appartenir. Et qu'il était dans la chambre. Et qu'ensuite il a sauté par la fenêtre. Que fais-tu, mon ami?
Eh bien, je croyais que tu n'étais pas croyant. Je vois que tu pries et que tu es croyant. C'est très bien, mon ami. Qui n'est pas en train de prier? Je pense vraiment que tu dois te ressaisir. Abby. Abby n'est pas croyant. Prions donc. Allez, venez. C'est fini maintenant. Nikhil? Allons. Serette, Oui? je dois te raconter une chose. Quand on était en train de parler, Pourab... Qu'est-ce que tu me disais? Je te disais juste que j'ai réussi à avoir Pourab. Oui. On se parle plus tard, je te le promets. Hein? Promis, promis. D'accord? Tu ne veux jamais m'écouter, Pragya. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oui. Je suis persuadé d'avoir laissé mes chaussures ici. Toutefois, Mais vos chaussures sont juste ici. Mettez-les. elles ne sont pas à moi. Mais écoutez, comme vous le voyez, tous les autres ont été déjà pris. Il n'y a que ceux-là. Et je suis sûre que ce sont les vôtres. Mettez-les. Vous savez, le fait est que j'ai demandé à mon serviteur d'aller me chercher des chaussures. Je lui ai demandé de m'amener ma meilleure paire. Il a emmené des chaussures si étranges que je ne peux pas les oublier. Et celles-ci ne sont pas à moi. Pragya, ma fille. Oui, j'arrive, grand-mère. Vous êtes certainement en train de faire une erreur. Ces chaussures sont à vous. Essayez-les. Allez, mettez-les. J'arrive, grand-mère. Ma fille, dis à Bahadur d'aller distribuer cela. Oui, d'accord, grand-mère, je lui dirai. J'y vais. Si je les essaie, je vais ruiner les chaussures d'une autre personne. Elles sont trop petites. Monsieur, je les ai trouvées sous le canapé. Merci beaucoup, mon frère. J'étais en train de les chercher. Je l'avais dit, elles sont inoubliables. Ce n'est pas un modèle récent, mais c'est suffisant, afin de préserver ma réputation. Parfait. Vous savez qu'un marié peut facilement retrouver sa fiancée dans la foule, mais quand il doit retrouver son prénom écrit sur sa main au henné, il trouve cela vraiment difficile. Tu dois le trouver, Pourab, ou tu vas te faire gronder pour le reste de ta vie par ton épouse. Grand-mère, j'ai l'impression que la dame l'a caché de sorte à ce que je ne le retrouve jamais. Écoute, mon fils, c'est la tradition. Tu dois le retrouver. Oui, fiston, il va falloir que tu trouves ton nom. Car si tu n'arrives pas à le retrouver, on ne pourra pas te laisser épouser Boulboul. Oh non, je commence à m'inquiéter pour vous deux. Et Pourab, tu dois le retrouver. On veut vraiment que vous soyez ensemble. Pourab, dépêche-toi de trouver ton prénom, ou sinon les gens vont finir par penser que tu n'aimes pas vraiment Boulboul. Abby, approche-toi un moment, j'ai besoin de ton aide. Non, Pourab, il s'agit de ton nom, tu dois le chercher. Pourquoi il ne peut pas m'aider? Pourquoi tu ne le retrouves pas? Excusez-moi, faites donc de la place. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mon nom est écrit sur sa main, toutefois je ne le retrouve pas. D'accord. Pourab, je t'ai dit qu'Abby ne devrait pas le chercher. Elle a très peur. Car elle sait que je trouverai en 2 secondes. Et voilà pourquoi elle refuse. Non, non, Abby, tu ne peux pas l'aider. Il doit trouver son prénom tout seul. D'accord, alors si je peux pas le chercher, je vais donc l'aider. Je peux lui donner des indices, peut-être? D'accord, Abby. Tu peux l'aider toutefois. Je sais très bien que tu ne pourras pas le trouver non plus. Tu me mets au défi? Oui, c'est un défi toutefois. Ce n'est pas un défi direct. Dans ce cas, donne-moi ta main. Regarde, maintenant qu'Abby est là, il va trouver mon nom. En moins d'1 minute. Pourab.
Ce dessin est donc aussi déroutant que dangereux. D'ailleurs, est-ce que ça ne te rappelle rien? Ça ressemble beaucoup au visage de Boulboul, n'est-ce pas? Et surtout lorsqu'elle se met à bouder de... Ce n'est pas drôle, Abby. Non? Non. Je t'assure, c'était drôle. Voilà. J'ai pu le trouver. J'ai pu retrouver le nom. Mais regarde, il s'agit d'une autre lettre. Ton nom ne commence pas par cette lettre. Pourab, ta femme est en train de tricher. Elle dit t'aimer. Vous vous mariez. Mais elle a écrit un autre nom. Mais non, je n'ai pas écrit le nom d'une autre personne, Abby. Voyons, arrête de mentir, c'est vraiment trop évident. Regarde. Montre-moi où est-ce que c'est écrit. T'as qu'à lui montrer, car c'est toi qui l'as écrit. Je n'ai pas. Bien tenté, Abby. Tu as essayé de me distraire afin que je te montre où son nom est écrit. Désolée de t'apprendre que ton plan n'a pas fonctionné. Tu vois, Pourab? Maman, si jamais Pourab n'arrive pas à retrouver son nom, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais tu t'inquiètes aussi pour ça. C'est juste une plaisanterie. Il l'aura. Je l'ai! Je l'ai eu! Je vous avais bien dit que c'est elle la femme que j'aime. Alors, le marié ne s'en ira pas sans son épouse. Maintenant, je peux m'en aller. Hey, mais où est-ce que tu vas? Bah, j'ai du travail. Quoi? Quel travail? Donner une leçon. À qui? Je donnerai une leçon à ma femme et toi à la tienne, Pourab. Abby! Boulboul? Où est-ce que tu vas? Attends, mais écoute-moi au moins. Boulboul. Boulboul. Boulboul, mais écoute-moi s'il te plaît. Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute. Tu viens tout juste de te faire tatouer au henné. Tu ne devrais donc pas t'énerver. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Boulboul, mais tu pourrais au moins ne pas te fâcher aujourd'hui. Ah bon? Et pourquoi as-tu dû trouver mon nom sur ta main? Voyons, tu m'as toi-même demandé de trouver où était écrit mon nom. En effet, mais cela ne veut pas forcément dire que tu dois tout faire pour le trouver. Alors t'es juste en train de t'énerver parce que je t'ai battu? Mais tu m'as toi-même demandé de trouver mon nom sur ta main et tu étais vraiment en colère. D'ailleurs, ta mère et ta grand-mère étaient en train de dire que si jamais je ne le trouve pas, ça voudrait dire que je ne t'aime pas vraiment. Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tu es sérieux, Pourab? T'aurais pu faire n'importe quoi, mais t'aurais pas dû me battre. Est-ce que tu veux insinuer que je devrais faire exprès de perdre, c'est ça? Seulement pour que tu puisses gagner? Mais Pourab, c'est Abby que j'ai défié. Et maintenant, je suis sûre qu'Abby ne va pas arrêter de se moquer de moi. D'accord, ma reine a été vaincue. Je ne vais plus jamais te battre à un jeu. Et d'ailleurs, même si je gagne, je vais faire exprès de perdre. Afin qu'on se ne moque pas de toi. D'accord? T'es sûr? Promis. Sur la famille? Au revoir. Attends, Pourab, c'est juste une plaisanterie. Merci, Pourab, t'es si gentil. Alia? Alia? Alia, est-ce que tu vas bien? Alia, est-ce que ça va? Oh, Pourab, j'ai tellement mal. T'en fais pas, Alia. C'est juste une petite blessure de rien du tout. Avec un peu de repos, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Boulboul, retourne avec les autres. Je l'emmène dans sa chambre. Si vous le permettez, on doit s'en aller. J'espère que la fête a convenu à votre famille. Voyons, pourquoi vous êtes en train de dire cela? Vous avez organisé une si belle fête qu'on dirait que ma fille fait partie de votre famille. Vous savez, nous aimons Boulboul et Alia de la même manière. Et par-dessus tout, Abby a voulu tout organiser lui-même. Il n'a pas voulu que l'on fasse quoi que ce soit. Et qui plus est, je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous remercier? Ça suffit. À vous entendre dire ça, on croirait que vous êtes en train de parler à un étranger. Ah non, 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 non. Mais tu te trompes, Abby.
ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Tu es comme un fils pour moi. Tu es mon enfant. J'ai énormément d'estime pour toi, fiston. Dans ce cas, laissez-moi organiser le reste de la cérémonie. Ah, Lors de la prochaine cérémonie, vous aurez simplement à appeler vos invités. Et pour le reste, mon Abby va s'en occuper. Ah oui. Et assurez-vous de ne pas venir les mains vides la prochaine fois. Ce que je veux dire, n'oubliez pas le sirop contre la toux. Nous pourrons tous en boire ensemble. Et d'ailleurs, je suis le plus grand fan du sirop contre la toux de la grand-mère Rockstar. J'avais envie de vous demander une faveur. Si cela ne vous dérange pas, ça me ferait vraiment plaisir de ramener Pragya chez moi pendant quelques jours. Elle va devenir mère. Et si elle vient à la maison, alors je vais pouvoir prendre soin d'elle. Et je veux dire, j'aurai l'occasion après si longtemps de prendre un peu soin de ma fille. J'espère que vous me comprenez. Je vais être franche. Ça me fait un peu mal au cœur. En emmenant Pragya avec vous, vous êtes simplement en train de nous prouver que vous n'avez pas entièrement confiance en nous et que nous ne nous occupons pas bien d'elle. Mais non, c'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Vous savez, le fait est, je suis maman. Et là, ma fille va également le devenir. J'avais donc envie de passer un peu de temps avec elle. J'aimerais m'excuser de vous avoir offensé. Mais voyons, vous n'avez pas à vous excuser. Je vais l'envoyer chez vous après le mariage de sa petite sœur. Mais jusque-là, j'aimerais bien prendre encore soin d'elle. D'accord. On vous laisse. Il est vraiment tard. C'est quoi ça? Un chèque de 10 millions. Prends cela. Et s'il te plaît, disparais de ma vie une bonne fois pour toutes. Tu me donnes de l'argent pour que je m'éloigne de toi? Alors tu penses que mon amour a un prix? Hein? Comment t'as osé, Tanou? Comment as-tu pu? C'est pas moi, mais... mon amour que t'as insulté. T'as osé... mais... Écoute, tu vas redescendre d'un étage. Je ne sais pas pour toi, mais ici, presque tout le monde me connaît. Est-ce que tu comprends, Nikhil? Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que c'est toi que je veux, Tanou, et non pas ton argent? Tu sais, t'as pas vraiment besoin de te donner en spectacle devant moi. Parce que je peux t'assurer que je connais très bien les hommes comme toi, Nikhil. Vous commencez toujours en prétendant être amoureux. Ensuite, vous faites du chantage. L'argent entre en jeu après. Pourquoi attendre après? Pour parler d'argent? Pourquoi pas là? Prends cet argent et disparais donc de ma vie. Et si ça ne t'est pas suffisant, dis-moi combien tu voudras. Je t'enverrai le reste plus tard, d'accord? Mais prends ceci et va-t'en d'ici. D'accord, tu as donc vraiment envie d'acheter mon amour? Je veux juste être à nouveau libre. Oui, t'as envie de retrouver ta liberté. Si j'ai compris, tu ne veux plus que je m'approche de toi au nom de l'amour. Je peux t'assurer que j'ai longtemps essayé de t'expliquer combien je suis amoureux de toi. Et toi, tu oses commettre cet acte immonde et inadmissible? À présent, regarde bien ce que je vais faire. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu l'as déchiré? Je n'ai pas besoin de ton argent, mais toutefois, tu peux avoir ta liberté à une condition. C'est très simple. Tu n'as simplement qu'à me prouver que ton habit peut t'aimer autant que moi je t'aime. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Tu n'as qu'à le prouver, Tanou. Comment je peux te prouver ça? C'est pas toi, mais Abby qui doit le faire. Je t'aime vraiment, Tanou, et d'ailleurs je serais prêt à t'épouser tout de suite. Mais est-ce que Abby serait prêt à t'épouser? Est-ce qu'il a prévu de divorcer avec sa femme pour se marier avec toi? Dis-moi, je te parle là. Si tu veux que je disparaisse de ta vie, tu as simplement à aller voir Abby, d'accord? Et de lui demander de t'épouser. Cette famille est en train de vivre un mensonge. Et tu voudrais que je vive aussi dans ce mensonge? Aucune chance. Navré de t'apprendre que je ne suis pas comme eux. Dis à Abby de divorcer de son épouse et de se marier avec toi. Et s'il accepte, ça veut donc dire qu'il va aussi devoir accepter d'élever mon enfant. S'il n'y a aucun problème avec cela, je te donne ma parole que je vais disparaître de ta vie. Tu ne me verras jamais. Mais tant qu'il ne sera pas marié avec toi, je ne partirai pas. Ramasse ton argent
Tu en auras besoin. Et n'essaie surtout pas de tester ma patience. Et oui, Tanou. Rappelle-toi de ça. Si jamais une personne était prête à sacrifier son amour, cette personne serait aussi prête à tout pour l'avoir. À tout. Pourquoi est-ce que les gens amoureux sont aussi cinglés? Comment vais-je m'occuper de lui? Je ne pourrais rien faire par moi seule. Mais je ne peux pas aller voir Alia parce qu'elle ne sait même pas que je suis enceinte. Et si elle découvre que cet enfant n'est pas celui d'Abby, je suis convaincue qu'elle ne va pas m'aider. Oh non! Que dois-je faire? Je suis perdue. Ah, zut. Tanou voudrait absolument que je disparaisse de sa vie. Toutefois, moi je voudrais qu'elle fasse partie de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour que Tanou abandonne Abby et qu'elle vienne à moi? Oui, mais pourquoi je n'ai pas eu cette idée-là plus tôt? Allô? Bonjour madame. Comment allez-vous? Qui c'est qui me parle? La personne qui vous parle n'est pas vraiment important. Mais l'information que je vais vous partager, elle par contre l'est. Quel genre d'information? Votre fille chérie, Tanou, est en train de vous mentir éperdument. Elle a sûrement dû vous dire qu'elle allait bientôt épouser Abby, n'est-ce pas? Mais en fait, la réalité est complètement différente. Mais dites-moi, qui êtes-vous donc? Considérez que c'est quelqu'un qui vous veut du bien qui vous parle. D'accord? Je ne pourrais jamais accepter que votre fille, Tanou, détruise sa vie de ses propres mains. Mais c'est absurde! Comment pouvez-vous dire que Tanou est en train de détruire sa vie? Nous avons déjà rencontré Abby. Et il nous a assuré en personne qu'il épouserait bientôt notre fille Tanou. Dans ce cas, il a sûrement dû aussi vous dire qu'une fois que le mariage aura été célébré, elle devra prendre soin de lui, mais également de son enfant. Apprenez que Pragya, la femme d'Abby, est enceinte. De plus, j'ai vu de mes propres yeux les célébrations pour fêter cette grossesse. Si jamais vous ne me croyez toujours pas, alors, allez voir personnellement. Et demandez à Abby. Mais pourquoi demander? Vous pourrez constater sur place comment tous les membres de la famille attendent impatiemment l'arrivée de cet enfant. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Allô? Allô? Bien joué, Nikhil. Maintenant que les parents de Tanou vont apprendre que Pragya est enceinte, et quand Abby et Pragya ne pourront pas nier cela devant leur grand-mère, alors ils devront faire revenir Tanou. Et quand la relation entre Tanou et Abby se brisera, il n'y aura pas d'autre option pour Tanou que de se marier avec moi. Mon amour pour toi est ainsi, Tanou. Le plus loin de toi que tu essaieras de le repousser, le plus vite il te ramènera auprès de moi. À regarder ton expression, on croyait que le docteur est en train de faire ton check-up à toi. Ne te stresse pas ainsi, il ne m'est rien arrivé. Elle a raison, sa santé s'est vraiment beaucoup améliorée. Et c'est arrivé de manière très rapide, ce qui est bien. Docteur, s'il vous plaît, maintenant faites-lui un check-up, d'accord? Parce qu'il semble beaucoup plus stressé que moi. Grand-mère, tu es ma seule source d'inspiration, ma seule raison de vivre. Pourquoi est-ce que tu dis ça? À part ta grand-mère, tu as deux autres façons dans la vie de te stresser. Oui. Quelle raison? Eh bien, l'une est ta jolie femme, et l'autre, ton enfant qui va venir au monde. Attendez voir, quand mon Abby va devenir papa, vous verrez. Il ne se stressera plus pour sa grand-mère, eh oui. Mais il sera complètement aux petits soins, avec sa femme et son enfant, vous verrez. N'ai-je pas raison? Je veux dire qu'il les aimera beaucoup. Rachna! Rachna, tu vas bien? Est-ce que ça va, Rachna? Grand-mère! Docteur, s'il vous plaît. J'ai très mal. Emmenez-la vite dans sa chambre. Je connais une gynécologue. Je vais l'appeler. Elle viendra très vite ici. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
Ça arrive souvent dans la dernière phase de la grossesse, surtout quand il s'agit d'une grossesse qui arrive à terme. C'est tout à fait normal. Elle va bien, elle a seulement besoin de repos. Merci, mon Dieu. J'ai failli mourir. Est-ce que tu écoutes aussi? Vers la fin de ta grossesse, tu auras à faire face à de tels problèmes. Qu'y a-t-il? Voyons, Rachna. voyons. Calme-toi, calme-toi. Il n'est rien arrivé à ta chère Rachna. Elle a eu un petit peu de douleur, mais elle va bien maintenant. Jusqu'à ce matin, Rachna allait très bien. Et comment elle a eu des douleurs? Mais Akash, ça peut bien arriver pendant la grossesse. Ne t'inquiète pas. Vous êtes enceinte aussi, n'est-ce pas? Dans ces premiers mois, vous devez prendre certaines précautions et faire quelques exercices également. Ainsi, vers la fin de votre grossesse, vous ne risquez pas d'avoir de tels problèmes. Vous avez très bien parlé. Il ne faut pas attendre qu'on tombe malade pour prendre des médicaments. Comme le dit le bon proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce qu'il faut toujours faire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, docteur, faites-lui un check-up à elle aussi. Quoi, mon check-up? Voyons, grand-mère, je vais bien. Mais voyons, quel mal y a-t-il à se faire examiner? Nous saurons ainsi quel est ton état de santé, tu comprends? Je veux dire, le docteur. Quand le docteur est venu pour examiner Rachna, alors nous ne devons pas l'importuner dans son travail, n'est-ce pas? Mais nous ne l'importunons pas. C'est son travail, ma fille. Mais, grand-mère, essayez de me comprendre. Allons, accepte de le faire. Grand-mère te le dit avec tellement d'amour. Oh, laisse tomber, grand-mère. Elle ne tient vraiment pas à le faire. Ce que je veux dire, c'est que Pragya vient de le faire, le check-up, il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi le faire de nouveau, n'est-ce pas? C'est bizarre. Il y a un instant, tu étais d'accord avec moi. Et maintenant, tu l'écoutes elle? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je vous écoute, toutes les deux. Je veux dire... Arrête cette façon de dire, je veux dire à chaque fois, arrête ça, Abby. Et laisse le docteur lui faire son check-up. Allons, ma fille, allons faire ce check-up. Venez, docteur, venez. Allez, viens, ma fille, allez. Grand-mère. Docteur. Mais voyons, allonge-toi. Mais grand-mère, je vais bien, je n'ai pas besoin d'être examinée. Chut, allonge-toi. Allez-y, docteur, faites-lui un check-up. Voilà. Ma sœur, va attendre dehors. Sinon, il va venir ici. Hé, Bonjour, tu ma ne tante. vas pas rentrer, mon garçon. Je dois voir ce qui se passe. Quoi? Tu n'as jamais vu une femme médecin, c'est ça? Je ne veux pas la voir, elle, mais comme elle va faire le check-up, voilà ce que je peux voir. Une femme médecin est en train d'examiner une femme. Et un peu de respect. Et qu'est-ce que tu veux voir? Mais ce n'est qu'un check-up. Elle ne l'a pas fait accoucher pour que vous ne me laissiez pas entrer. Enfin, laissez-moi entrer. Allez, laissez-moi entrer. Dalgit, il ne veut pas m'écouter. Docteur, vous commencez son check-up et moi j'arrive dans un instant. Viens voir. Hé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Je ne suis pas en train de crier. Je ne fais que chercher ma femme. Je ne sais pas où elle est passée. Silence, il parle vraiment trop. Allez respirer. Je vous ai dit de respirer et non pas d'arrêter de respirer. Prenez une bonne inspiration. Mais qui vous a dit que vous étiez enceinte? Vous ne l'êtes absolument pas. Écoutez, je leur ai dit que j'étais enceinte. Mais pourquoi? Ce n'est pas bien. C'est bien maintenant? Pourquoi vous me pointez ce couteau? C'est évident que je veux vous faire peur, voyons. Vous êtes en train de me menacer. Pardon, désolée, je veux seulement vous prévenir. Si vous leur dites que je ne suis pas enceinte, eh bien, ils me... Alors c'est moi qui vais vous opérer avec ce même couteau. Alors prenez-moi au sérieux. S'il vous plaît, ayez peur. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui montre les exercices. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui chuchoter ainsi à l'oreille? Serait-ce des chants? Elle lui explique comment on fait les exercices. Oh, c'est bon. J'ai très peur. Vous avez peur pour de vrai? Je vais alors ramasser ça maintenant. D'accord? Est-ce que vous avez fini? Oui, elle est enceinte. Ça, nous le savons déjà. Pourquoi est-ce que vous nous le dites? Je veux dire par là, elle est bel et bien enceinte. C'est la première fois que j'entends cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous essayez de nous dire, Je docteur? veux dire qu'elle est bien en parfaite santé. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle.
Elle n'a même pas besoin de se reposer. Si elle le désire, elle peut même jouer au foot. Ça va, docteur? Je pense que le docteur a aussi besoin d'un check-up. Oui, vous avez raison. Je sens que j'ai le vertige. Je vais m'en aller. Écoute-moi, ne te fie pas à ce qu'elle a dit. Moi, je vais prendre soin de toi. Mais oui, grand-mère, je vous avais bien dit que je n'avais pas besoin d'être examinée et que j'allais très bien. Docteur, attendez un moment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Praga a dit? Écoutez-moi bien. Elle n'est pas enceinte. Quoi? Votre épouse est très dangereuse. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, si je dis qu'elle n'est pas enceinte à qui que ce soit, alors elle devra, avec ce couteau là-bas, elle n'aura pas le choix que de m'opérer avec ce couteau-là. Vous opérez avec ce couteau, mais c'est complètement fou. Hey! Pragya? Pourquoi y a-t-il un tel silence dans cette maison? Eh oh! Abby! Grand-mère! Eh oh! Écoute, je savais que c'était elle. Seule Boulboul crie comme ça. Elle doit toujours faire un drame de tout. Que dis-tu? Elle semble si heureuse. Et quand elle est contente, tout le monde est triste autour d'elle. Je sais pourquoi tu dis ça. C'est elle qui gagne toujours tous vos arguments et t'es jaloux. Moi, je suis jaloux. Oui, Hein? parce qu'en fait, elle est plus intelligente que toi. Je vais te mordre le doigt. Abby, veux-tu bien venir ici si tu as fini de parler avec Pragya, s'il te plaît? Bien sûr. Tout le monde, s'il vous plaît, venez ici et écoutez-moi. Donne-moi la liste pour Ab. Très bien, tout le monde, j'ai fait une liste. Je veux que vous donniez tous une performance spéciale pour ma cérémonie de mariage. Je vais vous donner la liste des chansons. Toi... Mais non, Boulboul, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je veux dire, comment peux-tu décider sur quelle chanson on va danser? Tout le monde est libre de danser sur la chanson de son Mitali, choix. ce n'est pas la cérémonie de mariage d'une personne normale. C'est ma cérémonie de mariage. Cette fille a vraiment quelque chose de pas très... normal. Abby, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je reviendrai vers toi plus tard. J'ai travaillé très dur pour faire cette liste. Et j'ai revu le choix des musiques de tout le monde. Grand-mère, vous trois, vous allez danser sur cette chanson. Est-ce que ça vous va? Je sais que vous l'adoreriez. N'est-ce pas? Tu es sûre? Mitali, toi tu danseras sur cette chanson. Non, Alia, toi ce sera sur... Non, c'est pas toi qui décideras de la chanson. C'est moi qui vais choisir ma chanson et vous savez, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et ce sera... Pourab. Qu'est-ce que t'en dis, Pourab? Tu vas m'aider? Oui, bien sûr. Tu vois, ça ne te dérange pas? Pas de problème. Abby, tu sais, les personnes sont récompensées quand ils font quelque chose. Mais cette fois, ça sera toi qui seras récompensé par différentes personnes. Pourquoi? Dois-je vraiment te le dire? Oui, vas-y, dis-moi. C'est parce que Praga va devenir maman grâce à toi. C'est grâce à toi que Alia va devenir tante. Et grand-mère deviendra arrière-grand-mère et moi je vais devenir la tante maternelle de cet enfant. Tu mérites d'être récompensée. C'est exact. Et moi aussi, je devrais lui donner un prix parce que je vais devenir l'oncle paternel du bébé. L'oncle paternel. Après notre mariage, tu vas devenir son oncle maternel. Non. Je préfère être appelé l'oncle paternel du Et bébé. pourquoi ça, dis-moi? Parce que l'oncle paternel a plus de La responsabilités. tante maternelle a aussi de grandes responsabilités. Tu veux dire que... Tu ne sais pas à quel point c'est Je pense que tu important. ne comprends Ce que je pas. sais, c'est que Pourquoi la dois-je tante... toujours me disputer Un avec instant, toi? regardez ce qu'ils vont faire après leur mariage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dites-nous pourquoi vous êtes venus ici. Êtes-vous préoccupé par votre prochaine cérémonie? Oui, grand-mère, nous sommes venus ici pour ça. Mais Pourab a commencé à se disputer avec moi. Ce n'est rien, désolé tout le monde. Je dois tout d'abord faire une annonce très particulière. C'est Pragya qui fera la performance la plus spéciale. Patientez, s'il vous plaît, attendez. Non, Pragya ne va pas danser. Pourquoi ne danserait-elle pas? Boulboul, tu es tellement excitée par ton mariage que tu as oublié qu'elle était enceinte. Alors qui fera la performance la plus extraordinaire? Tanou. C'est toi qui vas faire cette danse exceptionnelle. Et Abby sera ce jour-là le partenaire de danse de Tanou. Mais je... Que se passe-t-il, Abby? Écoute-moi, ça va aller. Pourras-tu danser sur cette chanson ou veux-tu que je la change? Mais détends-toi, attends. Tu sais que j'adore les défis, Boulboul. Cette soirée dansante pour ton mariage sera mémorable pour toi, parce que je te ferai danser sur plein de chansons. Alors, préserve bien ton énergie, d'accord? Il n'y a plus beaucoup de tigres en ce bas monde, alors... Dis-moi, Abby, est-ce que tu es vraiment en train de me défier? Le défi est ouvert. Très bien, je verrai qui danse jusqu'à la fin de la cérémonie et qui abandonne comme une poule mouillée. Ah oui? Hein?